Luc Ferry, un homme qui parle de sagesse dans un monde qui va de plus en plus vite. Philosophe, professeur, ancien ministre, mais surtout, une voix qui tente d'expliquer le monde moderne. Alors une question se pose. Luc Ferry, penseur lucide ou intellectuel contesté? Tout commence le 1er janvier 1951 à Colombes, en France. Très tôt, il se tourne vers la philosophie, pas comme une simple matière scolaire, mais comme une manière de comprendre la vie. Parce que réfléchir, c'est déjà résister à la confusion du monde. Il fait des études de philosophie, devient agrégé puis professeur, et rapidement, il se fait remarquer. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas seulement aux spécialistes, il parle au grand public. Son objectif est simple, rendre la philosophie accessible, expliquer des concepts complexes avec des mots simples. Mais dans le monde intellectuel, la simplicité dérange parfois, parce que plus c'est clair, plus c'est critiquable. Au fil des années, Luc Ferry construit une pensée centrée sur l'humanisme moderne. L'homme au centre, la quête de sens sans religion, la recherche d'une morale dans un monde sans repères absolus. Pour lui, le défi du monde moderne est clair. Comment vivre quand les grandes certitudes disparaissent? Et c'est là qu'il marque les esprits, parce qu'il ne donne pas juste des réponses, il pose les bonnes questions. Mais Luc Ferry ne reste pas seulement dans les livres. En 2002, il entre en politique. Il devient ministre de l'Éducation nationale. Et là, changement de terrain. Parce que penser et gouverner, ce sont deux choses différentes, très différentes. Son passage au ministère est marqué par des réformes, mais aussi par des critiques. Gestion du système éducatif, décisions contestées, attentes élevées. Parce que quand un philosophe entre au pouvoir, on n'attend plus que des idées, on attend des résultats. Et dans la réalité politique, les idées se confrontent au concret. Après son passage au gouvernement, Luc Ferry revient à son rôle d'intellectuel. Conférences, livres, interventions médiatiques, il devient une figure connue du débat public français, un homme qui analyse la société, la politique, les transformations du monde moderne. Mais comme toujours, plus tu prends la parole, plus tu t'exposes. Ses positions divisent sur l'éducation, sur la société, sur les évolutions culturelles. Pour certains, il est un penseur clair, accessible, utile. Pour d'autres, il est critiquable, trop médiatique, parfois simplificateur. Et au fond, c'est le destin de tous les intellectuels visibles. Parce que dans un monde saturé d'opinions, ceux qui s'expriment deviennent des cibles. Mais Luc Ferry continue. Parce que pour lui, penser n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans une époque où tout va vite, où les repères changent, où les certitudes disparaissent, la philosophie devient une boussole. Pas pour donner des vérités absolues, mais pour aider à comprendre et peut-être à mieux vivre. Alors aujourd'hui, une question reste ouverte. Luc Ferry est-il un philosophe qui simplifie le monde, ou un homme qui permet justement de le rendre compréhensible? Parce qu'au fond, la vraie difficulté, ce n'est pas de penser, c'est de penser clairement. Et dans un monde confus, ceux qui essaient de clarifier seront toujours discutés. Alors dis-moi, Luc Ferry, guide intellectuel ou voix trop médiatisée? Parce qu'au final, les idées ne divisent pas par hasard. Elles divisent parce qu'elles touchent quelque chose de profond. Luc Ferry n'est pas juste un philosophe, c'est une voix qui essaie de rendre le monde plus compréhensible. Dans une époque où tout va vite, prendre le temps de penser devient presque un acte rare. Alors qu'on soit d'accord avec lui ou non, une chose est sûre, ceux qui poussent à réfléchir ne laissent jamais indifférent.